émission-là est moche, mon man, mon cœur va avec un très mal émotion, le chemin fait. Et réfléchis de l'éternel pour témoin cœur et pour que cette émission-là, moche, mon man, continue. Et que cette émission soit une bénédiction pour les nations. Et je bénis l'ingénieur Loboco, celui qui a sur le son. En tout cas, que Dieu bénisse l'équipe, mon cœur d'abord. Et portez-moi cœur dans vos prières. Et abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Emmanuel Luxon, mon chemin fait TV. Vous pourrez être béni à tout moment, à chaque heure et à chaque instant. Et au nom, God bless you. Thank you. Shalom, petit Dieu, c'est notre émission-là, et vous, je suis mon cœur t'adore, et votre frère, Mané, nous sommes le choix parfait, et réfléchis de l'éternel, nous allons nous emporter dans la présence ici, avec ce couvert, cette chanson d'un homme de Dieu, le français, donc nous allons plonger encore dans la présence du Seigneur, soyez connectés à cette émission, et Dieu nous verra, Dieu viendra. Alors, les gens ont bien dire ceci.
Shalom, shalom, Père de Dieu. Shalom à toute personne qui est en train de nous suivre ce matin ou bien ce soir. Ça dépend de l'endroit que vous êtes en train de nous suivre. Shalom, shalom partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir pris votre temps. Je sais bien que tout le monde est beaucoup occupé. Mais vous n'avez pas regardé vos préoccupations. Mais vous avez accepté de me suivre en ce moment. Que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes vraiment dans la joie d'être devant vous ce matin ou bien ce soir. Moi, ce pasteur Idriss, je suis le pasteur de l'église La Puissance de Jésus-Christ qui est situé ici à Portland, ici aux États-Unis. Bien-aimés, nous sommes vraiment dans la joie car nous sommes vraiment devant vous. Parce que je ne suis pas devant vous ici pour vous parler de ma vie. Je ne suis pas devant ici pour vous parler de ce qui se passe dans le monde. Mais je suis ici pour vous parler rien que de ce Jésus-Christ qui nous a donné cette opportunité. Amen, peuple de Dieu. Mais avant que je puisse commencer toute chose, j'aimerais d'abord aller dire merci à Dieu de ces moments merveilleux qu'il vient à peine de nous donner. Beaucoup n'ont pas eu ces moments, mais nous l'avons eu. Ce n'est pas parce que nous sommes plus que ceux qui n'ont pas eu ces moments. Oh Yahweh Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté Seigneur. Merci Seigneur de ton inspiration Seigneur. Merci parce que tu ne cesses jamais de parler à ton serviteur Papa. Le moment est arrivé Seigneur, me voilà je me tiens devant ton peuple Seigneur. Fais-moi disparaître Papa, mais que toi tu puisses apparaître à mon Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, j'aimerais aussi vous dire merci d'avoir accepté de me suivre ce matin. Je sais bien que beaucoup de gens sont occupés. Beaucoup sont occupés avec le travail, le ménage, faire des achats. Mais vous avez quand même pris le temps de me suivre ce matin ou ce soir. Ça dépend de l'endroit où vous me suivez. Comme je vous avais dit, nous n'avons pas pu prêcher le samedi passé parce que j'avais la rime. Je n'ai pas pu être là, j'étais un peu malade, mais l'Éternel m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Alors nous continuons toujours avec notre enseignement de ce mois ici qui est intitulé Saison de silence. Amen, peuple de Dieu. Je sais bien que non, le premier samedi de ce mois, je vous avais fait voir. C'est normal. Beaucoup de gens s'inquiètent beaucoup quand les choses ne marchent pas de la façon dont ils veulent. Ils commencent à se poser beaucoup de questions. Seigneur, m'as-tu oublié? Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Regarde, moi je suis en train de tout faire. Je ne me suis jamais absenté au travail. Je vais au travail toujours à temps. Mais regarde ce qui se passe dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Et que non, quand il s'agit de la promotion, on donne d'autres gens la promotion. Oh, Yahweh, de gloire. Qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a oublié. Pourquoi Dieu est comme ça? Bien-aimé, laisse-moi te dire, le silence de Dieu dans ta vie, cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. C'est pour cela que nous sommes en train de parler de cela au courant de ce mois. Je vous avais donné l'exemple de David. Parce qu'avant que David puisse être moins bien-aimé, la Bible nous dit que non, l'Éternel a parlé au prophète Samuel. Il lui a dit, lève-toi, prends ta corne, remplis-la d'huile, va maintenant dans la maison d'Esaïe parce que c'est là où j'ai choisi le prochain roi d'Israël. Ça, ce n'est pas le roi Samuel lui-même qui s'est levé un bon matin, qui a dit, je pars maintenant, non. Mais c'est l'Éternel qui y avait envoyé bien-aimé. Il est parti. Esaïe a fait sortir tous ses enfants. Parmi tous ses enfants, aucun d'eux n'était digne d'être roi. On a demandé à Esaïe, n'as-tu pas encore un autre enfant? Il a dit, oui, j'ai le dernier. Mais celui-là, il est dans les champs de prendre soin de brebis. Il a dit, fais-le venir. Et une fois que David est entré, directement l'Éternel a dit, regarde celui que j'ai choisi en tant que roi bien-aimé. Mais à cette époque-là, David était adolescent. Mais Dieu, dont David a été loin pour être roi bien-aimé. Comme je viens à peine de vous faire voir, Dieu l'avait dit à travers son serviteur, le prophète Samuel. Mais ce que vous devez savoir, c'est quoi? David n'est pas allé directement au trône après avoir été loin bien-aimé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel l'a caché. Comment est-ce que l'Éternel l'a caché? David est retourné dans le champ.
pour prendre soin des brebis de son père. Il a continué à faire la même chose qu'il le faisait auparavant, en prenant soin des brebis de son père. Il y a passé des années tout seul là-bas, seul dans l'isolement bien aimé. C'était ennuyant. Pourquoi c'était ennuyant? Parce qu'il venait d'être loin en tant que roi d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères étaient dans l'armée. Ils avaient des postes prestigieux. Ils étaient célébrés. C'est facile de se poser la question. Mais Seigneur, tu m'as dit de faire ceci. Pourquoi personne ne parle de moi? Seigneur, tu m'as dit que je puisse aller prendre ce travail. Pourquoi maintenant quand il s'agit de la promotion, je n'ai pas la promotion? Seigneur, vous m'avez dit d'aller bâtir l'église. Pourquoi jusqu'alors il n'y a personne qui vienne? Pourquoi jusqu'alors je n'ai pas encore vu de miracle? Nous avons beaucoup. Seigneur, c'est toi qui m'as dit d'aller épouser cette femme. Pourquoi jusqu'alors cette femme ne change pas? Seigneur, c'est toi qui m'as dit que je puisse épouser cet homme. Pourquoi rien ne marche? Nous avons les raisons que nous pouvons avancer. C'est toi qui m'as dit. C'est toi qui m'as dit. C'était la même chose aussi avec David, bien-aimé. Oh, c'est Dieu qui l'avait choisi. Mais regarde, bien-aimé, voici la clé ici. Ne comparez pas votre vie à celle des autres, bien-aimés. Il peut sembler qu'ils l'ont mieux, que les choses marchent bien pour eux. Parfois, vous pensez qu'ils sont plus avancés. Ils n'ont pas de défis que vous avez, bien-aimés. Mais ce que moi, je peux vous dire, c'est quoi? Faites votre course. Parce que le but de Dieu pour votre vie n'est pas le même que pour d'autres personnes, bien-aimées. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Restez toujours concentrés, bien-aimés, sur votre appel, sur votre destin, sur ce que Dieu a dit de vous, bien-aimés. Nous allons ouvrir notre Bible dans Jean, chapitre 21. Ouvre ta Bible dans Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21. Verset 20 jusqu'à 22. Je lis Jean chapitre 21, verset 20 jusqu'à 22. Nous lisons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine. Et Jésus avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi sur moi. Amen, peuple de Dieu. Donc ici, nous voyons bien que dans la Bible, Pierre a demandé à Jésus-Christ au sujet des gens. Et quel genre d'avenir Jean allait avoir? Il pensait que nos gens l'aurait peut-être mieux que lui. Mais regarde la réponse de Jésus-Christ ici. Pierre, si je veux que Jean reste en vie jusqu'à mon retour, qu'est-ce que cela te fera? Il disait quoi? Dans d'autres termes, il disait Pierre, ce qui se passe avec Jean, avec d'autres disciples, Jacques, Marc, ne te regarde pas. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Suis-moi. Donc, tant que vous vous comparez à d'autres personnes, bien-aimés, vous serez en colère. Parce que vous trouverez toujours que quelqu'un d'autre a un avantage sur vous. Mais regarde ce qui se passe ici avec David. Mais David était destiné à aller plus haut, plus loin que ses frères bien-aimés. Il allait voir plus d'influence, plus de faveur. Donc cela demandait quoi? Plus d'isolement, plus d'entraînement, plus d'expérience. Bien-aimés, vous êtes appelés à de grandes choses. Mais pour que ces choses-là se réalisent, bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Vous devez passer dans l'isolement, bien-aimés. L'Éternel va vous cacher. Parce que quand l'Éternel vous cache, c'est là l'Éternel est en train de vous faire apprendre beaucoup de choses, bien-aimés. Je suis sûr que David a pensé, Dieu, tu as dit que je serai le roi.
Tu as dit que je vais diriger la nation. Pourquoi suis-je encore toujours coincé à m'occuper de ces brebis de mon père? Parce que j'ai tellement plus à moi. Là-bas, seul dans la brousse, bien-aimé, sans personne à qui parler. Je peux le voir en train d'élever ses yeux vers le ciel et parler à Dieu. Mais en cette période d'isolement, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? David s'est rapproché de son Créateur. Vous devez savoir, quand vous passez dans la saison de silence, bien-aimé, c'est un moment où l'Éternel vous appelle afin que vous puissiez vous rapprocher de lui. Amen, peuple de Dieu. Parfois, je m'aurais dit que non, c'est de là que David a eu quand même l'occasion d'écrire le psaume que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Donc, au lieu de se plaindre, Dieu, pourquoi cela prend-il beaucoup de temps? Mais qu'est-ce que David nous a dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sûrement la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Donc, après avoir passé les tests dans l'obscurité, dans l'isolement, Dieu savait bien que non, qu'il pouvait lui faire confiance. Avec quoi? Avec la célébrité. Amen, peuple de Dieu. Pour que vous puissiez voir la main forte de Dieu agir dans votre mariage, agir dans votre vie, agir au travail, agir dans ce que vous faites, bien-aimé, vous devez accepter ces moments qui est le moment d'obscurité, où vous faites quelque chose de bien, mais rien n'avance, rien n'arrive. Vous devez accepter ces moments de silence, où vous pensez que le ciel est silencieux. Est-ce que Dieu même voit? Bien-aimé, c'est ces moments-là. Au lieu que vous puissiez vous retirer de Dieu, vous devez maintenant vous rapprocher de plus en plus. Pourquoi Dieu fait cela? C'est parce que l'avenir, parce que votre destin est plus grand que ceux de ceux que vous êtes en train parfois de regarder. Si vous êtes en train de vous comparer, bien-aimé. Alors l'Éternel veut que vous puissiez être dans l'isolement pour que vous puissiez beaucoup apprendre. Amen, peuple de Dieu. Comme David, bien-aimé, vous pouvez avoir des grands rêves, bien-aimé. Parce que Dieu a fait des promesses sur vous. Mais personne ne vous remarque. Vous ne voyez pas la promotion au travail. Vous ne voyez pas. Vous avez toujours des problèmes financiers. Laisse-moi te dire ce matin ou bien ce soir, bien-aimé, ne te décourage pas. C'est parce que l'Éternel t'a caché, bien-aimé. Vous n'êtes pas hors de propos, bien-aimé. Vous n'êtes pas derrière, vous n'êtes pas en retard, bien-aimé. Vous êtes dans un temps de préparation, un temps d'entraînement. Amen, peuple de Dieu. Vous êtes en train de vous préparer. Dieu vous prépare pour ce qu'il a pour vous, bien-aimé. Et si vous continuez, la vraie clé ici, c'est quoi? Quand le ciel est silencieux, vous devez avoir toujours une bonne attitude. Si vous continuez à faire la bonne chose, vous allez arriver à un moment où Dieu vous fera voir ce qu'il était en train de faire dans le moment de silence, bien-aimé. Parce que la promotion ne vient pas des gens, bien-aimés, mais elle vient du Seigneur. Comme la Bible nous dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Quand c'est ton temps, quand c'est ton heure, bien-aimé, personne ne peut jamais arrêter ce que l'Éternel a ordonné pour toi. Il y aura même de mauvaises circonstances, même d'injustice, bien-aimé. Tout comme Dieu vous a caché, il vous fera sortir au grand jour. Il va briller sa faveur et va vous faire aller là où vous ne pouvez pas aller tout seul, bien-aimé. Amen, peuple de Dieu. Vous devez savoir, il ne faut jamais vous inquiéter quand le ciel est silencieux, bien-aimé. C'est un signe que l'Éternel est en train de vous développer. L'Éternel est en train de travailler dans le silence, bien-aimé. Amen, peuple de Dieu. Parfois, pour l'instant, bien-aimé, vous pouvez avoir l'impression d'être caché. Mais ne soyez pas en colère en pensant que vous êtes en train de prendre du retard. Regarde, d'autres gens sont en train de me défoncer. Non. Quand l'Éternel va vous faire sortir, il vous catapultera en avant, bien-aimé. Il rattrapera les temps que vous pensez perdus, bien-aimé. Lorsque, je peux vous donner un exemple.
Lorsque vous avez un bijou qui coûte cher, bien-aimé, ou bien une bague en diamant qui coûte trop cher, bien-aimé, vous ne mettez pas ces bijoux à chaque fois, bien-aimé. Non, mais vous mettez ces bijoux dans une boîte et qu'est-ce que vous faites? Vous cachez cela. Vous ne les portez pas quand vous êtes à la maison en train de préparer, en train de faire le ménage. Non, vous ne faites pas cela, bien-aimé. Ou bien vous ne les portez pas quand vous partez quelque part où vous semblez que non, ce n'est pas quelque part d'important, bien-aimé. Pourquoi vous faites cela? C'est parce que vous savez la valeur de ce que vous gardez, la valeur de votre bague, la valeur de ces bijoux, bien-aimés. C'est précieux. Donc vous êtes obligé de les cacher. Et vous êtes obligé maintenant de le faire sortir au bon moment. Donc quand vous allez maintenant dans un endroit spécial, vous devez maintenant le montrer aux gens. Regarde, je porte quelque chose de grand prix, quelque chose de précieux. Donc laissez-moi vous dire, tu es comme ces diamants bien-aimés. Tu vas briller. Dieu attend le bon moment pour vous faire sortir. Vous n'êtes pas cachés parce que vous êtes ordinaire, bien-aimé. Vous n'êtes pas caché parce que vous êtes moyen, bien-aimé. Parce que vous n'avez pas d'importance, bien-aimé. Mais vous êtes caché parce que vous êtes plus précieux. Dieu a mis sa vie en vous, bien-aimé. Donc vous avez des graines de grandeur en vous. Ne vous laissez pas bouger par ce qui ne marche pas dans votre vie. Ne pensez pas que l'Éternel vous a abandonné parce que vous êtes en train de passer des moments difficiles. Non, personne n'est en train de vous célébrer parce que vous n'êtes pas connu, bien-aimé. Laissez-moi vous dire, Dieu l'Éternel vous a caché comme il a fait avec David. Quelque chose qui est précieux, l'Éternel les cache, bien-aimé. Vous êtes précieux, c'est pour cela l'Éternel vous a caché. Il ne faut pas être en colère, vivre en colère. Regardez de l'autre côté. Oh, celui-ci est tenté de m'avancer. Celui-ci est tenté d'aller de l'avant. Moi, rien ne marche. Non, bien-aimé. Ne vous inquiétez pas de ce qui ne marche pas. L'Éternel Dieu sait pourquoi. Que l'Éternel vous bénisse. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment. Nous sommes obligés de nous arrêter par ici, bien-aimés. Nous allons continuer encore les samedis prochains. Que l'Éternel vous bénisse d'avoir pris votre temps pour me suivre ce matin ou bien ce soir. Ça dépend de l'endroit où vous êtes, bien-aimés. Vous devez savoir, si rien ne marche dans votre vie, vous faites la bonne chose, mais le ciel ne souffre pas. Vous faites la bonne chose, mais l'Éternel n'agit pas. Bien-aimés, vous êtes dans un moment qu'on appelle saison de silence. L'Éternel vous cache pour vous faire sortir quand il faut vous faire sortir. Mais du fait que l'Éternel vous a caché, l'Éternel est en train de vous préparer. Il est en train de vous enseigner, de vous donner beaucoup d'expérience. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes vraiment dans la joie d'être parmi vous ce matin, ou bien ce soir, bien-aimés. Nous avons clôturé ici. Nous allons continuer encore avec ces grands enseignements le samedi prochain, bien-aimés. Que l'Éternel vous bénisse. Je ne peux pas vous laisser comme ça, ça ne peut pas encore prier pour vous. Père, nous te disons merci. Merci de ces moments que tu viens de nous faire passer, papa. Merci comme tu continues de nous enseigner, Seigneur, papa. Quand nous pensons que l'Éternel, tu nous as oubliés. Quand nous pensons que le ciel est silencieux. Quand nous pensons que tu ne songes pas à nous, Seigneur. Père, que cette parole, Seigneur, quiconque l'attendre, Seigneur, puisse changer leur vie, puisse toucher leur vie, Seigneur, afin qu'ils puissent savoir comment toi, l'Éternel, tu es en train d'agir, papa. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, bien-aimés, nous sommes obligés de nous arrêter par ici. Demain, nous serons à l'église. Nous avons notre conférence demain que nous avons intitulée « Le temps de la famille », bien-aimés. Ça commence demain. Veuillez être avec nous demain à partir de 13h jusqu'à 16h30. Nous serons vraiment à l'église, la puissance de Jésus-Christ, le temps de la famille. Nous allons enseigner sur comment avoir une bonne famille, comment avoir une bonne communication à la maison. Parce que vous devez savoir, là où il y a l'unité, la présence de l'Éternel est là. Là où il y a l'amour, la présence de l'Éternel est là. Nous allons parler sur l'ambiance, sur la communication, sur comment est-ce que la famille doit être, afin que vous puissiez voir la bénédiction que l'Éternel vous a promis, bien-aimés.
Pour ceux qui sont aux États-Unis, n'oubliez pas d'être avec nous demain. Nous avons déjà donné des invitations. Pour ceux qui ne sont pas avec nous ici à Portland, Maine, en tout cas, bien aimés, vous pouvez seulement nous suivre sur notre compte Facebook. Nous serons connectés demain à partir de 13h, heure des États-Unis. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes vraiment dans la joie d'être auprès de vous ce matin. Béni l'Éternel soit béni. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.